Et salut Thierry, et j'espère que tu vas bien. Alors je t'explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc là j'ai mis les trois références que j'ai lues en haut du document. Et en fait Comment dire ça? J'ai fait deux choses. J'ai rajouté du texte ici, dans le texte. Et j'ai rajouté aussi des commentaires de temps en temps. Et en fait, la grande question, c'est est-ce qu'on veut rester avec AI ou Explainable AI, Gen X AI. Donc ça, c'est une des premières choses, tu vois, c'est les questions là que je pose. Et ensuite, j'ai mis ici les commentaires des reviewers dans le texte. Et j'ai rajouté là où je pense que ça a du sens, mais encore une fois, c'est juste mon truc. La Farage, page 62, il parle de ça. Est-ce que ça peut être inséré ici ou pas? Ou est-ce qu'il faudra modifier? Enfin, il faudra sûrement modifier des choses et éliminer des choses ici. Donc voilà, donc, un petit peu la logique, c'est là où on parle un petit peu tout d'un coup là, de Generative AI. Moi, je fais référence à Mancuso qui parle, elle, de XAI. Donc, soit c'est quelque chose qu'on rajoute comme une phrase ou deux, soit tu peux carrément prendre, ce sont des citations du texte ici. D'accord? Donc, voilà. Et voilà. Donc, chaque fois là, ce sont les commentaires des reviewers, les critiques qu'ils ont fait. Là, je t'ai mis aussi un petit truc de Perplexity sur la différence entre Gen AI et Gen XAI. Et voilà de quoi ça a l'air un petit peu. Donc, ok, Farage, Mancuso, essentiellement. Je pense qu'il faudra faire un peu plus court sur tout ce qui est BA, Nonaka. Je pense que ça vaut le coup d'éliminer et de rajouter un petit peu plus de choses, des suggestions là, des reviewers. Et alors, quand on continue. Donc, j'ai rien réécrit, hein. J'ai juste placé là où je pensais que c'était pertinent. Voilà, il y a aussi des questions que je te pose ici. Quand on dit que AI fait du predictive pour les decision making, là tu cites Rachid Fomina 2024. Est-ce qu'on veut rajouter Mancuso aussi ici? Donc il faut regarder aussi un petit peu sur cet angle-là. C'est là le plus délicat, c'est cette figure 1 qui est inspirée par Nakamori. Là, il y a pas mal de commentaires des reviewers là-dessus. Et puis, c'est cette notion de scène qu'on doit expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'une scène et dans quelle mesure on utilise un practice-based scenario. Voilà. Donc, tu vois un petit peu de quoi ça a l'air. Et je continue pour deux raisons. La première, je ne sais pas si tu avais lu, toi, les chroniques muxiennes. Donc c'est vers la fin. Et donc chaque fois que dans les chroniques muxiennes, ils prédisent un avenir, c'était La Poste qui prédisait un avenir, il donnait le truc général et il donnait un exemple. Par exemple, le mec qui utilisera les télétextes ou les téléprompts fera ça et ça et ça et ça. Et c'était intéressant comme exercice de style. Donc voilà, je te mets ça ici. Quand on a en fait, voilà, c'est surtout à la fin, quand on a le 5.1, 5.2, 5.3, et ce qu'il faudrait illustrer par un exemple fictif, non pas réaliste, mais de quoi ça pourrait avoir l'air. Voilà. Et dernier commentaire. Ah, ok, alors, je vais remonter ça, tiens, avant de te l'envoyer. Ici, à la fin de la conclusion, j'ai rajouté toutes mes notes de Mancuso de la page 1, c'est que ce sont que des citations de l'article. Donc l'article, j'ai extrait les choses que je trouvais les plus intéressantes et les plus croustillantes par rapport à notre article à nous. Donc sur les 16 pages, voilà, il y a 3 ou 4 pages. Ok. Et j'ai absolument rien touché dans les références. Voilà, j'espère que ça a du sens. Bon courage pour pas l'été. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Aujourd'hui, nous sommes samedi 16, donc je décolle dimanche prochain, pas demain, mais dans 8 jours, pour une semaine au Japon, où je verrai Hajime, où je compte pas prendre de laptop. Donc voilà,
Soit on se parle d'ici, enfin la semaine qui arrive, soit on se parle début septembre à mon retour. Ok? Allez, ciao, j'espère que ça t'aide. Bye.